Le chien, c'est dit, effectivement, c'est un animal de l'homme, mais pas du village, donc, il y a plusieurs choix. Le choix idéal, c'est d'avoir les chiens. Les chiens, il y a plusieurs types de chiens. Il y a les chiens sauvages, les chiens sauvages. Mais les chiens, ils sont là pour être au service. Il faut qu'ils soient au service. Ils ne sont pas un objet de jeu. C'est pas comme un chat. Un chat, il n'a pas besoin d'être au service. Le chat, c'est un animal, il est là, bon, il va chasser les souris, etc. Mais, mais tu peux le nourrir, le donner un... Le chien, il veut se sentir utile, sinon il déprime. On le lit même dans le Coran. Comment... Et le chien, il doit être avec l'homme. Il veut suivre l'homme. Tous ces animaux domestiques, pour revenir, tous ces animaux domestiques, la domestication des animaux et la domestication des arbres aussi, des arbres fruitiers, c'était des cadeaux qui ont été donnés à des prophètes. Hein? C'est pour ça que tous les arbres fruitiers ont leur origine où? À Jérusalem, en Palestine. Tout. Pour revenir, le chien, c'était un cadeau aussi qui a été donné à un prophète. Je ne sais pas lequel, mais ça a été donné à un prophète comme un animal de compagnie. Maintenant, le statut légal du chien, subhanallah, il y a eu beaucoup d'incompréhension par rapport à ça. Il y a beaucoup de divergences par rapport à ça. Nous avons les opinions islamiques populaires, je dis bien populaires, popularistes, parce que même dans le fiqh, il y a du fiqh populariste qui a développé cette superstition des chiens. Hein? Qui a développé cette superstition des chiens, que les chiens sont voilà, il y a un shaitan qui habite dans le chien. Il faut, subhanallah, c'est devenu comme... il faut... le chien, c'est un animal, hein, c'est devenu comme une sorte d'animal maudit. Hein? Subhanallah. Il faut le... Alors, c'est populariste, c'est même pas islamique, parce qu'on lit dans Sourate Al-Kahf. On la lit chaque vendredi. Dieu répète, kalboum, kalboum, kalboum. Hein? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le chien. C'est clair que cette opinion populariste, elle n'est pas bonne, hein, du tout. Et c'est pas ça. Dieu veut pas. Et puis malheureusement, c'est ça qui est mélangé avec le fiqh. Tu trouves les musulmans ont cultivé avec le temps cette peur des chiens et cette phobie. Hein? C'est affolant. Cette phobie des chiens qui n'est pas justifiée et qui arrive jusqu'à la torture des chiens, la maltraitance des chiens. Et c'est là vraiment, c'est le vrai haram là. Si tu vois comment les chiens sont traités au Pakistan, ya Allah, yani ça fait pleurer, ça fait pleurer. Et puis les gens, ah c'est juste un chien. Hein? Là c'est grave. Ça n'a rien à voir avec le fiqh. Par contre, le fiqh, quelques opinions de fiqh qui n'ont pas été là où, parce que le faqih, il donne son opinion légale et puis il reste dans son cubicule. Hein? Je parle des personnes qui sont jour et nuit sur le fiqh. Mais est-ce que l'imam Shafi'i était comme ça? Non. Est-ce que l'imam Malik? Non, c'était des êtres humains accomplis. C'était pas des personnes techniciens. On voit les fuqaha, l'imam Malik. Imam Malik, il a inventé plusieurs sortes de parfums. C'était un parfumeur. Ah, c'était le mélangeur de oud. Toute cette habitude de brûler le oud, c'est Imam Malik qui l'a. Hein?
Et puis celui il était artiste, il choisissait, il connaissait les qualités de oud et les parfums de loin. Il dit ça vient de ça. Imam Malik, hein? Imam Abu Hanifa, c'était un homme de vie, un homme de Dieu, mais c'est un bon vivant, Imam Abu Hanifa. C'est un mujahid, un homme de Dieu, un bon vivant et un faqih, et un juriste. Les faqih, malheureusement immatures, ils émettent leur fatwa. Et puis, ils ne sont pas là en ville pour donner exemple aux hommes comment vivre avec la fatwa. Oui, on peut vivre avec la fatwa maintenant dans les fatwas légales, il y a une fatwa qui te dit que le chien, il est najis, il est hukmu najasa, il est impur. Hein? Il ne faut pas le toucher. Et si tu es touché par un chien, tu dois aller refaire ton wudu. On trouve cette opinion-là chez les Hanafites. C'est l'opinion populaire. Maintenant, on n'est pas dans le populariste. Populaire. Chez les fuqaha Hanafites. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est resté? Est-ce que l'école Hanafite était toujours comme ça? Non. Il y avait d'autres opinions Hanafites avant par rapport aux chiens qui ont fini par disparaître. Ok. Jusqu'à l'autre extrême qui te dit non, le chien n'est pas najis. Tu peux même faire wudu, hein, de l'eau dans laquelle le chien, hein, a bu, sauf que si tu veux boire ou manger dans un récipient duquel un chien a mangé ou a bu, c'est recommandé. C'est pas une obligation. Donc c'est une recommandation du service de la santé prophétique. C'est recommandé pour l'hygiène de le laver vraiment 6 fois, de le laver 6 fois et de faire passer le savon ou le sable, turab. C'est-à-dire il faut frotter. Il faut utiliser quelque chose, vraiment un désinfectant. Le meilleur des désinfectants, c'est là, hein? C'est la terre. Mais bien sûr, le meilleur des désinfectants, surtout le sable de désert. Tu ne vas pas utiliser le savon si tu as le sable de désert. Ou si tu as une terre vraiment, c'est pas la terre agricole qui est avec l'humus, etc. Non, une terre comme ça. Ou même l'herbe sec. Tu ne vas pas aller utiliser le savon là si tu as ça. C'est le luxe. Tu comprends? Pour désinfecter, pour tout, avec l'eau. Donc c'est ça la recommandation. Donc c'est une recommandation hygiène qui n'a rien à voir avec halal et haram. Donc c'est ça l'autre opinion. Ça c'est l'opinion des Malikites. Donc je peux le chien. Par contre, est-ce que je peux le garder dans la maison? Vous comprenez? Là, unanimement, les fuqaha, elles te disent, oui, tu peux le garder dans la maison pour la garde ou la chasse. Vous comprenez? Hein? Pour la garde ou la chasse. Maintenant, vient la question. Est-ce que je peux le garder? Non pas pour qu'il me garde, mais pour que je le garde. Vous comprenez? Bien sûr, c'est compliqué si un Hanafite, il veut garder un chien pour la garde dans un appartement. Vous comprenez? Surtout aujourd'hui, il n'a pas une cour. Pour un Malikite, il n'a pas de problème. Parce que c'est juste la question hygiène, il faut juste le laver, tout simplement. Les chiens, il faut les laver, sinon ça va donner une odeur et puis voilà. Il faut que tu lui donnes une douche. Et puis, est-ce qu'un Malikite peut garder un chien dans son appartement? Là, la question, elle te dit, si pour la chasse, bien sûr. Donc, un chasseur qui garde un chien dans son appartement, hein? Tu comprends? Bien sûr que oui, le hadith, il est clair. Ah, pour qu'il le garde. Oui, maintenant,
la question de divergence, c'est la troisième. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde ait une cour extérieure. Vous comprenez? Alors que tout le monde auparavant avait des cours extérieurs lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il faut comprendre que le chien aussi il a ce besoin de marcher, de se balader, de courir dans la nature, etc. Donc si tu vas garder un chien dans ton appartement, il faut que tu le fasses sortir, il faut que tu le fasses marcher. Maintenant, même pour un hanafite, s'il le garde, il ne peut pas le garder dans l'appartement, ou pour un shafi'ite encore plus, parce que pour un shafi'ite, même le chat, tu ne peux pas le garder dans un appartement. Hein? Tu peux le garder, mais après ça, les poils du chat sont considérés, hein? Les poils du chat sont considérés najas. C'est pour ça, les opinions légales shafi'ites par rapport à la tahara, vaut mieux ne pas les... Ça mène à l'obsession. Comme les règles de wudu des malikites, à moins que tu puisses regarder un vrai faqih malikite faire son wudu, mais si tu le lis dans un texte, tu vas finir par attraper le waswas et te frotter, enlever ta peau pour se frotter. Il faut se frotter. C'est pas se frotter, c'est juste faire ça. Tu vois? Le problème de ces juristes qui vivent pas avec le monde. Là, tu vois pas comment ils font. Moi, j'ai vu mon père. Mon père, c'est un faqih malikite. J'ai vu mon père avec le chien. Subhanallah, il caresse le chien, après ça, il fait sa prière. Voilà. Il n'a pas de problème avec, parce que c'est pas najis. On prie, et puis le chien, elle peut venir s'allonger juste à côté du tapis de prière. Mais c'était dans le champ. J'ai pas vu comment mon père fait, j'ai pas vu un faqih. Accélérer, ouais. J'ai pas vu comment un faqih, comme mon père, je vois pas comment, que ferait-il dans une maison où il n'y a pas de cour extérieure, hein? Vous comprenez? Où on peut même pas penser à laisser les chiens à l'extérieur au Canada, hein? Il faut des chiens, on peut même pas penser à ça, il faut qu'ils rentrent à l'intérieur l'hiver. Mais j'imagine que, voilà, il faut juste s'accommoder et voir. Mais pour un hanafite, il doit juste aller faire son wudu après. Est-ce qu'un hanafite ne peut pas caresser un chien? C'est ça la question. Même s'il te dit tu dois faire wudu après. Donc, est-ce qu'un shafi'ite ne peut pas embrasser? Est-ce qu'un shafi'ite ne peut pas embrasser son épouse? Ou vous comprenez? Oui, tu dois. Donc, il y a des gestes lorsque tu fais, tu dois aller. Tu dois aller refaire ton wudu. Parmi ces gestes-là, selon les shafi'ites et les hanafites, toucher le chien. Vous comprenez? Et là, ils ont ajouté quelque chose. Il y a quelques faqihs, les faqihs qui ne veulent pas vivre en société. Les faqihs qui sont dans leur chambre, ils ont dit arrête. Mais voilà, donc, on ne doit pas perdre, mettre à risque notre statut de tahara, notre wudu, de façon qui n'est pas nécessaire. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, elle te dit pour ton épouse, c'est pas un problème avec ton épouse, bon. Mais je vais pas aller toucher un chien et perdre mon wudu comme ça, parce que qui me dit que j'allais trouver de l'eau après pour refaire mon wudu? Là, je lui dis, prends congé. Tu comprends? C'est trop là. C'est trop là. Non. Les chiens, si tu as un chien, tu dois le caresser, mais bien sûr, tu vas pas avoir un chien et le traiter comme un... Hein? Après ça, tu refais ton wudu. Salam alaikum. At-tanajjus. C'est quoi at-tanajjus? Mais nous avons tous besoin, tu vas changer les couches de ton bébé. Tu vas te-tanajjas. Tu vas hein? Tu vas aller te laver les mains après. Hein? On ne peut pas imaginer une vie sans tanajjus. Ils disent parce que c'est ça, selon les gens, qu'il ne faut jamais toucher les chiens parce que tu t'exposes à la najasa. Mais on est exposé à la najasa et on doit s'exposer à la najasa pour réparer une salle de bain, pour subhanallah.
Pour donner naissance à un enfant, on doit, subhanallah. Et après ça, il faut juste, hein, pour exprimer même son amour, hein, à son épouse, parce que avec ton épouse, tu dois exprimer ton amour de façon charnelle. Sinon, tant que tu es capable de le faire, mais même si tu n'es pas capable de le faire, il faut exprimer son amour de façon assez charnelle. C'est une loi de vie. Tu peux pas, ah, wallah, je t'aime, mon épouse, et tu restes là. Et lorsque tu exprimes ton amour de façon charnelle à ton épouse, selon le madhab shafi'i, tu perds ton wudu d'office. D'office. Selon notre madhab, non, à moins que tu trouves les délices, à moins qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps. Ala kulli hal, etc., 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 etc. Là, c'est vaste. Là, c'est vaste. Maintenant, pourquoi toucher le chien? Je touche le chien pour montrer. C'est clair qu'ils aiment ça. C'est clair qu'ils veulent cette attention-là. Donc, je lui donne cette attention-là. Après ça, je vais aller faire mon wudu si je suis hanafite. Et ala kulli hal pour la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le chien. Maintenant, la question qui n'a pas été posée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle n'existait pas. Garder le chien pour prendre soin de lui comme un animal par bienveillance. Parce que si je le laisse à l'extérieur, il va être tué par d'autres animaux. Hein? Vous comprenez? Garder le chien, non pas pour qu'il me garde, j'ai un système alarme, hein? Et non pas pour la chasse parce que je ne suis pas un chasseur. Est-ce que c'est possible? Pour les personnes assez littérales, ils sont allés au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui garde un chien chez lui, non pas pour la chasse, ni pour la garde, il est maudit ou il est rejeté, mal'oun. Il s'est exposé à la la'na, il s'est exposé au rejet spirituel. C'est un acte vraiment, le hadith il est assez, le texte du hadith il est assez tranchant, dur. Donc, devant un hadith comme ça, on comprend mal. Je vois mal comment ce hadith-là s'applique à une personne qui veut montrer de la bienveillance envers un animal. Prendre soin de cet animal-là, tu me dis que, oh, c'est pas juste tu dois faire une douche chaque nuit ou quelque chose comme ça. Tu me dis, surtout avec la traduction, hein, maudit, il est maudit. Oh mon Dieu Seigneur, il est maudit. Juste parce qu'elle a gardé un chien. Prendre soin de lui. Tu comprends? On voit le ridicule là. Mais est-ce qu'on peut dire que le hadith est ridicule? Non, astaghfirullah. On ne peut jamais dire que le hadith est ridicule. On peut dire que le hadith, je doute de son authenticité, oui. Mais tu dis jamais ridicule par rapport à un texte de hadith, à un texte attribué au prophète. Fais attention. Notre compréhension, oui, elle peut être ridicule. Mais quelque chose qui est attribué au prophète, même si elle est faussement attribuée au prophète, je cours jamais le risque pour dire ridicule, parce qu'il y a 1%, ne serait-ce que 1%, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ait dit. Mais par contre, je dois développer mon intelligence pour comprendre qu'est-ce qu'il voudrait dire. Hein? Est-ce que vraiment ça s'applique aux gens de l'appartement qui gardent un chien pour prendre soin de lui? Hein? Vous comprenez? Comme un animal de compagnie? Là, je dis,
à l'époque du prophète, est-ce que ça a existé? Non. Donc c'est un cas nouveau. Ah. Donc ce hadith-là, est-ce que ça s'applique au cas nouveau? Attends, on doit faire le qiyas. On doit faire une comparaison. Je ne peux pas, hop, l'appliquer comme ça. Tu vois, Sidi Anas, tu vois, le fiqh, ce n'est pas un exercice stérile. C'est un délice, en fait. Lorsque tu es avec des personnes intelligentes, et là, tu vois, avec toutes les priorités, c'est très beau. Ah, attends, on te dit, non, 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 non. Ah, je vais le comparer à quoi? Un animal de compagnie. Donc, on n'est pas dans la garde, on n'est pas dans la chasse, on est pour faire grâce. Hein? Est-ce que je peux garder un animal, un chien, dans mon appartement pour lui faire grâce? Vraiment? Sinon, dans la ville, surtout aujourd'hui, là, on va au hadith. Voilà, je l'accepterai le hadith. Je ne dirai pas que c'est un hadith qui a été mis sur le prophète, etc. J'accepte dans la possibilité que c'est effectivement un enseignement prophétique authentique. Voilà. Maintenant, je dois comprendre qu'est-ce qu'il voudrait dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de dire aux gens, il s'adressait aux gens de notre époque, faites attention, à une époque, vous aurez cette possibilité de garder des chiens, non pas par la chasse, ni pour la garde, et là, vous allez être maudit. Non, je vois ça mal. Donc, c'est quoi? Là, je comprends, je vais aller étudier l'histoire. À l'époque du prophète, les gens gardaient des chiens chez eux. Pourquoi? Pour quelle raison? Là, on trouve effectivement, là, hop, la Sira nous dit clairement, tac, tac, historien, Google, les Arabes, à l'époque du prophète, gardaient les chiens. Pour quelle raison? Et là, tu vas trouver, oui, pour la garde, permis. Oui, pour la chasse, permis. De numéro 3, c'est pas pour un animal de compagnie. Pourquoi alors? Superstition. Parce que pour repeller, pour repousser les démons. Et là, il garde les chiens pour faire un contrat avec des démons pour repousser d'autres. Donc, c'était un objet de shirk. Tu comprends? Est-ce qu'il y avait un objet de shirk? Donc, il garde des chiens parce que, et puis, comment il est mutile? Il est mutile, hein? Mutile, c'est ça? Il est mutile. Ils sont marqués, coupe les oreilles ou coupe quelque chose, ou coupe un peu de sa queue, ou faire saigner quelque part, que Dieu nous protège, pour faire un contrat avec un diable, afin que ce diable-là vienne te protéger contre les autres diables. C'était ça le shirk. C'était ça l'idolâtrie. Tu comprends? Donc, ils se font mutiler même eux-mêmes, leurs propres enfants, mais le chien, souvent, était un objet très très facile, effectivement, pour faire des contrats avec les diables, avec les démons. Numéro 4. Il y a même un numéro 4. L'historien arabe te dit que les Arabes romanisés, maintenant les Arabes romanisés, qui suivent la religion ou les traditions des Romains. Parce que même lorsque les Romains ont accepté la religion chrétienne, ils ont gardé les superstitions romaines. Chez les Romains, d'ailleurs jusqu'à Napoléon, Napoléon, il haïssait les chiens. Cette phobie des chiens, c'est européen en fait. Vous comprenez? Jusqu'à Napoléon. Donc, d'ailleurs, pourquoi les Européens maintenant ils sont trop gentils avec les chiens? Pour compenser. Vous comprenez? Pour compenser à cette superstition qui était soi-disant chrétienne. Mais c'était pas chrétienne, c'était romaine. Pourquoi les Romains n'aiment pas les chiens? Et Allah, bismillah. Et qu'est-ce que faisaient les Romains pour les chiens? Et les Arabes romanisés, ils utilisaient les chiens pourquoi?
Donc tu trouves, les Romains sont les ennemis des chiens. Il les tuait. Il les tuait et la tuerie des chiens. Ils faisaient des fêtes, les Romains, ils faisaient des fêtes de sacrifice des chiens. Pourquoi? Pourquoi? Le dieu des Romains, c'est quoi? C'est un loup! Les Romains, ils sont les enfants de qui? De la louve! Qui est l'ennemi du loup? Le chien! Tu comprends? Parce que le chien, pour les Romains, c'est le symbole de la trahison. D'ailleurs, il y a un poème, c'était un poème, je pense, du début du siècle. Ah, il est très très beau. Poétiquement, comme poésie, comme pièce de poésie, c'est quelque chose. L'amour du loup. C'est un poème, c'est quelque chose. Par contre, effectivement, il parle de la mort de l'être. Donc le loup, c'était le symbole. D'ailleurs, lorsque les fascistes sont revenus, Mussolini, etc., ils ont repris le symbole du loup parce que le loup, c'était le symbole de l'homme romain, libre et fort. Et le chien, c'est le symbole de l'homme qui a trahi sa nation. Vous comprenez? Parce que c'est ça le chien. Le chien à l'origine, c'est quoi? C'est un loup qui a trahi les loups, entre guillemets, pour devenir au service des humains pour les protéger de qui? Du loup. Tu comprends? Et le loup n'ose pas se rapprocher des brebis gardées par un loup, hein? Du tout. Pourquoi? Parce que le loup, il maîtrise l'art de guerre du loup. Le chien, plutôt. Le chien, il maîtrise et il est encore plus fort. C'est ça. Donc, ils ont cette haine symbolique contre les loups. Donc, ils finissent par égorger les chiens pour plaire aux loups. Donc, ils égorgent les chiens pour plaire au dieu loup. Tu comprends? Donc, lorsque tu vas maintenant voir dans la mythologie romaine, c'est quoi le korban? C'est quoi les offrandes que les Romains donnaient à leur dieu, à Zeus, au dieu, c'est ça, Zeus. Zeus, c'est chez les Grecs. Jupiter, au dieu Jupiter, ou au dieu le père de la louve. C'est quoi l'offrande qu'ils donnaient? Hein? Les chiens. Ils égorgeaient des chiens. Surtout des chiens noirs. Et là, maintenant, on rentre. Tu vas voir comment un hadith est très très dangereux parmi tous les hadiths. Ça, ce hadith, on le rejette. Complètement, de façon complète. On rejette la compréhension, pas le hadith. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans l'histoire que les Romains, ils faisaient quoi? Ils donnaient des offrandes à Jupiter, à leur dieu. Qui? Les chiens. Surtout qui? Les chiens noirs. Donc, c'était l'offrande préférée de Jupiter, un chien noir sans aucun signe, sans aucune marque blanche. Vous comprenez? Et les Romains faisaient des parties, des fêtes, des tueries des chiens. Là où ils apportent beaucoup de chiens dans un champ ou dans un parc, et puis ils s'amusent à le tuer, à lancer des couteaux dessus. Les chiens sont des cages, les chiens, ils les mettent dans des cages, pour qu'ils ne puissent pas s'enfuir. Et puis là, paf, ils jettent des couteaux. Et puis les chiens sont en train de pleurer, de saigner. Et puis ils jettent des couteaux. Et voilà les Romains. Et voilà les descendants des Romains lorsqu'ils sont allés aux États-Unis. Ils ont fait ça pour des taureaux. Ils ont fait ça pour des bœufs. Ils font ça. Et ça, c'est la chasse pour s'amuser. Vous comprenez? Voilà qu'est-ce que les enfants pakistanais sont en train de faire pour les chiens maintenant.
Hein? Est-ce que c'est la religion de Mohammed ou la religion de Romain? Aïwa. Tu comprends? Sous prétexte que les chiens sont nagistes, mais personne t'a dit que tu peux faire ça. Hein? Maintenant, je viens au hadith. Problématique, c'est pas le hadith, la traduction. Il y a un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rejetable dans la science de hadith, mais qu'on peut le rendre daif, qu'on peut trouver que c'est daif, ou même forgé. Mais je ne veux pas prendre ce terrain-là de science de hadith. Je ne veux pas prendre cette route. Le hadith, il dit « Uqtulu kulla aswada khabith » tuer tout chien aswad, khabith. Je ne vais pas traduire aswad khabith. Donc le hadith, il dit « tuer tout chien aswad khabith ». Et là, tu vas trouver une compréhension qui a été traduite « tuer tout chien noir méchant ». Est-ce que méchant noir ou noir méchant? Même là, il aurait pu être un peu intelligent. Donc ils ont compris, là les popularistes, ils ont compris que tout chien noir il est méchant, il faut le tuer. Et là tu trouves des fuqaha, malheureusement, en Inde, en Pakistan, parce qu'ils sont des hanafites là-bas, et qui prennent et déjà ils n'aiment pas les chiens, et partout, même en Afrique du Nord, etc., lorsqu'ils voient un chien noir, ils vont le tuer. Hein? Et là, ils ajoutent فَإِنَّهُ shaytan, parce que c'est un shaitan, c'est un démon. Oh mon Dieu Seigneur. Tu comprends? Là, on rentre dans la superstition populaire. Tu comprends? Par excellence. Aswad, par contre, ne veut pas dire noir. Et khabith ne veut pas dire méchant. Al-khubth peut vouloir dire en arabe la rage. Donc, aswad, khabith, enragé. Tuer chaque chien enragé aswad. Là, on comprend là. Est-ce que je peux garder la traduction de aswad comme noir, tuer les chiens enragés noirs, mais les chiens enragés blancs? Le racisme là. Donnez-leur une chance, essayez de les traiter, mais si les noirs, ils vont le tuer. Non, je te dis non. Et là, je lis, je trouve une autre narration. اقتلوا كل أسود خبيث ساد عليه الخبث. Donc ça veut tout simplement dire tuer le chien enragé qui est rendu tellement malade, qui est atteint ce qu'on appelle le seuil de non-retour, un point de non-retour. Là, pour les gens qui comprennent la rage, elle est soignable jusqu'à un certain point. À un moment donné, elle n'est plus, elle n'est plus soignable. فإنه شيطان. Maintenant, même si j'ajoute la suite, c'est un shaitan. Là, je peux le traduire, c'est un démon. Mais est-ce que shaitan veut dire démon? Non. C'est quoi shaitan? Shaitan, ça veut dire vite. Ça se propage vite. Donc, tuer le chien enragé sans espoir, parce que sa rage, elle va se propager vite. Et là, je peux dire avec un cœur saint, Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et porter ce hadith fier comme une bannière. Tu comprends? Par contre, je vivrais mal avec un hadith qui me dirait, ou avec une compréhension qui me dirait que mon prophète veut tout simplement que je trouve les chiens noirs et je les tue. Pourquoi Dieu les crée alors? Il y a un autre hadith pour finir pour conclure.
Le hadith dit, les anges ne rentrent pas dans une maison s'il y a un chien. Il est confirmé par un autre hadith. Ah, c'est le même. Il est confirmé par un autre hadith, c'est pas le même, que Hassan et Hussein, alayhim assalam, ils avaient un petit chien dans leur maison. Ils jouaient avec. Il est rentré au-dessous du lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait. Cette fois-ci, il n'a pas voulu rentrer à la maison de sa fille. Et puis sa fille lui dit, mon père, est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Pourquoi tu n'es pas rentré chez moi? Il a dit, Jibril n'a pas voulu rentrer. Parce qu'il y a un chien sous le lit. Et là, ils ont fait sortir le chien. C'est un récit. Ça existe. Ils disent que c'est un hadith. Bien sûr, il y a toute une science de hadith par laquelle tu peux démentir le hadith. Donc, il y a cette science de hadith, on peut aller voir et puis trouver que tout ce récit-là, hein, il est contradictoire, etc. Donc, comme on peut faire abstraction de cette science-là, de toute façon, il y a une possibilité que le hadith soit prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a une façon de le comprendre de façon sage? Hein? Ah, si on prend le hadith de Hassan Hussein jouer avec un chien, donc voilà, il ne ferait pas quelque chose de haram, déjà. Non, les anges ne rentrent pas dans une maison là où il y a un chien. Qu'est-ce qu'il faisait à la cave avec Ahl al-Kahf? Qui était en train de garder Ahl al-Kahf? À la porte, et puis les anges rentraient, non? C'est Jibril qui rentrait les voir 300 ans chaque jour pour les faire bouger à droite et à gauche. Donc c'est un peu... c'est compliqué ici. En plus, ok, si je garde un chien pour la chasse et pour la garde, c'est-à-dire je dois être gardé par un chien ou par les anges, donc je perds mon ange gardien si je prends mon chien. C'est compliqué ici. Ce hadith-là en particulier avec les anges ne rentrent pas dans une maison là où il y a un chien, à moins que ce soit la compréhension que le chien qui est là comme objet de superstice ou pour chasser des démons, etc. Et là, le prophète, il dit, c'est pas juste les démons qui vont pas venir. Vous faites des contrats avec des démons pour vous protéger contre les autres démons. Et là, vous êtes en train de prendre le risque que même les anges ne vont pas rentrer chez vous. Là, c'est comme tous les objets de superstition. Si tu prends n'importe quel objet de superstition, c'est un shirk. Et là, ça va chasser. Les gens, ils font le shirk pour chasser des démons. Ils finissent par éloigner les... là, je comprends. Là, ça prend forme. Là, ça prend sens. يا عالم السر منا لا تحتكي الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا